Bienvenue à tous. Vous savez déjà il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian. Je suis tellement excité today. J'aime pas pourquoi. Vu que tu sais pas c'est qui notre invité aujourd'hui, je vais te montrer des objets et tu dois deviner. Oui. Premier objet. Ah, ben c'est facile ça. Oh, en plus, ça match avec moi. Comme oui. Ça est déjà. C'est pour les oreilles. Tu sais, quand t'as l'otite, t'as mal aux oreilles, le médecin met ça sur ton oreille, puis... Non, Drew. Laisse faire, OK? C'est un stéthoscope, c'est pour écouter le cœur. Cut. OK, on passe à next, OK? Ça. Ah, ben c'est pour les vaccins. C'est une seringue. Ouais, vaccin. Tu prends le vaccin, hépatite A, B, C, D, E, F, G. OK, toi, tu penses à ça juste pour des vaccins? Ouais. OK, garde, Drew, je veux juste te l'annoncer parce qu'on va jouer longtemps avec toi. Oh. Vas-y, okay. c'est qui? Ben, c'est qui l'invité, là? L'invité, je te présente... Excuse-moi. Dr. Melissa Vellucci. OK, Melissa Vellucci. Oh! Hello, guys! Salut! Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Bon, je savais pas que tu allais venir sur le plateau. En tout cas, j'étais pas si mal avec les objets. Non, t'étais pas mal, mais c'est correct. Oh, OK. On va te donner un passe-droit pour cette fois-ci. Chacun son domaine. Moi, je connais pas les micros, fait que it's all good. OK, ben, vous avez vu, guys, ça vient de commencer, je me fais déjà roast. Mais bon, en tout cas, ben, on est content de te recevoir sur le plateau. Merci. Il y a des fruits, il y a une assiette. Parfait. Il y a de l'alcool, il y a de l'eau. So, tout ça. Lors de l'apéro, on a une question brise-glace. OK. C'est vraiment... on veut à tour de rôle. Je suis déjà stressée. T'es déjà stressée maintenant, inquiète pas. T'inquiète. On va tout raconter à tour de rôle un funny story ou un drunk story. OK. So, regarde, on va y aller tranquillement. On va commencer avec Drew. Il est pas dit. OK, ben, funny story. OK, ben, moi, j'ai allé avec ma maman douce, là, ma mère. Un petit funny story avec ma mère. Mais, je sais pas si... OK, c'est hier que ça arrive en plus. Hier, ma mère s'est fait 10. Elle allait dans une fête, OK, bon, je vous explique vite, là. Elle allait dans une fête. Oui, ma mère, c'est une party animal. Puis, ma mère boit pas. Elle boit peut-être du vin, mais elle boit pas d'alcool et tout. Elle va dans la fête, puis il y a un monsieur qui n'arrête pas de lui offrir de l'alcool. La personne chez qui se fait la fête, là, le host, il lui offre de l'alcool, il dit « Tu veux de l'alcool? » Puis elle est comme « Non, merci. » Là, il repasse une autre fois « Tu veux de l'alcool? » « Non, merci. » Il est repassé une troisième fois pour la demander. Là, il lui a dit, ben, je bois pas. Je suis pas quelqu'un qui boit. Il dit, toi, tu bois pas. Là, ma mère, elle est avec son ami. Elle dit, pourquoi le monsieur me step comme ça? Elle dit, non, je bois pas. T'es sûr que tu bois pas? Là, elle est comme, non. Il dit, est-ce que je peux raconter l'histoire qui s'est passée la dernière fois? Juste pour vous dire, il y a beaucoup de parties dans cette place-là, là, dans sa maison. Là, elle dit, ouais. Il dit que dans le dernier party, il lui a offert... non, c'est pas vrai. Elle lui a demandé un verre d'alcool. Là, ma mère est comme, oui. Elle lui a demandé de l'alcool. Puis là, il a dit, tu sais, je sais pas, il y a des bouteilles sur la table et tout. Mais elle dit, non, je veux ton alcool. Là, il dit, ben, l'alcool que j'ai, comme c'est pour moi. Puis mon monde, c'était pas pour la fête en général, genre, whatever. Puis là, la madame l'a dit, elle lui a dit, faut ton alcool ou je le pense. Ta mère, lui, a dit... Non, c'est pas ma mère. OK, c'est que lui, il pensait... Oui, lui, il pensait que c'était ma mère. Mais la personne qui a dit ça, bon, je vais le dire, là, c'est la cousine à ma mère, mais ils se ressemblent beaucoup. OK. Celui, il était sûr que c'était ma mère. Celui-là, ma mère est comme, oui, j'aurais jamais osé. Ma mère est très polie, elle a dit, j'aurais jamais osé dire ça et tout. Celui-là, elle dit, ben, je m'excuse pour la personne puisqu'elle savait que c'était sa cousine, puis sa cousine est savage. So, elle s'est excusée et tout. Après, le monsieur était comme, il était sceptique, mais là, la femme du monsieur est venue, puis elle a dit, mais non, elle aurait jamais dit ça, là. So. Ça a bien fini, mais ma mère. Ma mère a pris dans le show, là. So, c'est qui. Je vais y aller. Tu vas y aller, vas-y. Bon, ma funny story, c'est que à chaque fois que je vais dans des places ou dans des événements ou tout ça, tout le monde m'appelle Asian. OK. Puis moi, je suis pas habituée. Fait que moi, tout le monde dit Asian. Fait que là, je continue. Hey, oui, je te suis sur les réseaux. Tu sais, il faut que tu fasses des fois dire oui, OK, mais tu sais, j'ai tellement de monde qui me suit sur les réseaux. Mais à un moment donné, tu sais, à force de se faire dire Asian, mes amis, parce que mes amis me suivent tout le temps dans mes événements, ils sont comme hey, c'est parce que c'est à toi qui parle, là. Réponds-y, là, t'as l'air fréquente. C'est en gros, t'es fréquente. Non, je suis pas fréquente. Je suis fréquente que ça. Moi, je suis un ange, vous voyez pas? Oui, regarde sa face. Mais bon, so, Dr. Melissa Vellucci, on t'écoute. Mon funny story, ça fait longtemps. Ben, mon drunk story, en fait. Fait que c'est pour ça que je dis que ça fait longtemps. C'est plus d'actualité. Dans le fond, ça inclut Drake. Drake? Oh, OK. Mais personne ne me croit quand je raconte l'histoire, mais c'est vraiment une bonne histoire. Puis c'est
quand je la raconte, c'est la vérité. C'est pas genre une parodie, OK? Dis tout ça pour camoufler, mais oui, on t'écoute. Fait que quand j'ai eu 21 ans, j'ai 30 ans maintenant, fait que ça fait 9 ans, on attendait, moi et mes amis, je suis la plus jeune, fait qu'on attendait que j'aille 21 pour qu'on puisse aller à Vegas pour le New Year's Eve entre girls. OK. Fait qu'on va 4 jours à Vegas. On est jeunes, on est étudiants, on aime boire, on n'a pas beaucoup de sous, puis on est comme, let's go, we're going to Vegas. Puis dans ce temps-là, je sais pas si toi et Jeanne, t'as eu la même expérience plus jeune, mais tu sais, il fallait qu'on parle à des gars se faire payer des verres parce que t'es pauvre, t'es étudiante, tu veux pas acheter la bottle à 500$. Fait que t'es juste comme, ah, allô, puis tu te fais payer des drinks. Tu fais ta belle. Exact. Ta sociale. Puis, Oui, continue. basically, le club qu'on est allé au New Year's Eve, c'était un club où Drake performait. Parce qu'à Vegas, ou tu sais, dans les gros clubs aux États-Unis, ils sont comme, on va avoir une célébrité pour attract les gens. OK. Fait que moi, j'étais hype avant de partir. Je disais à tout le monde que je connaissais, j'étais, yo guys, Drake va être au club, je vous jure, on va être avec sa bottle. Moi, je vais genre pimper Drake. J'étais comme, je vous garantis, mes amis, on va se mettre chicks, on va réussir. Non. Moi, j'étais sûre de mon plan. J'arrive confiante au club. Tout le monde était comme, mais non, c'est ça, tu pourras pas parler à Drake. J'étais comme, ben oui, je suis comme, j'ai déjà mon pick-up line de prix. Je suis comme, je vais dire qu'on est des Canadiennes, we're from Montreal, tu sais, Toronto à côté. Je suis comme, ouais, il va feel genre all good. J'arrive au club. On arrive au club. Je suis pas la seule qui a eu cette idée, tu sais. Oh. Fait qu'il y a un booth, il y a Drake, puis il y a tous ses amis autour. Puis moi, je dis à mes amis qui, I'm taking one for the team, comme, j'essaie de m'approcher, tu sais, all in. Fait que j'essaie, il y a un de ses amis assis, comme, il y avait genre une foule de gens et de la sécurité, fait que tu peux pas trop t'approcher. J'avais déjà bu, fait que j'étais déjà aussi avancée dans ma soirée. Mais j'étais comme, j'avais un goal, j'étais comme, je vais chill avec Drake ce soir. La mission. Fait que je m'approche. Puis, tu vois, ses amis check, puis eux, comme, il faut comme qu'ils choisissent, tu sais, quelles filles qu'ils peuvent laisser entrer. Puis moi, je suis comme, si un de ses amis me regarde, je vais juste faire rentrer toutes mes girls, tu sais. OK. Mais finalement, vu, comme je vous dis, j'étais pas la seule qui a eu l'idée, il y a eu plein de gens autour du bout de Drake, parce que tout le monde essayait de rentrer. Fait que la sécurité était là, ils essayaient de genre repousser tout le monde. À un moment donné, il y avait trop de gens, fait qu'ils ont juste dit fuck off, genre, on repousse tout le monde, tu sais. Oh. Moi, je suis genre front row autour du bout. Puis ils sont en train de nous repousser. Puis je vois juste Drake passer. Puis je grab son bras. Je me dis, yo, c'est mon chance, genre, you're right there. Fait que je grab le bras de Drake. Puis je crie, Canada! Parce que j'étais comme, je voulais expliquer qu'on était canadienne. Fait que j'ai juste, là, la sécurité me pousse. Fait que c'est la fois où j'ai rencontré Drake. J'ai grab son bras et crié Canada. Un peu malaisément. Tu l'as touché? Je suis jamais rentrée dans le bout. Moi et mes amis non plus, non. J'ai eu un vraiment beau New Year's Eve quand même. Au moins, t'avais l'énergie. Exact. T'avais l'énergie, Did not ruin the était là. experience. J'avais l'ambition, mais c'est correct. You win some, you lose some. Je suis saisi. Et bonne cette histoire-là. C'est mon histoire. C'est une belle histoire pour toi. Mais pour ceux qui te connaissent pas, qui est Melissa Vellucci? Fait que Melissa Vellucci, c'est drôle que tu poses la question parce que quand on est rentré, tu as dit Dr. Melissa Vellucci, mais je me définis vraiment pas par ma job. J'adore ce que je fais, mais c'est une bonne question qui est Melissa Vellucci. On dirait que je m'y attendais pas, mais je me définis jamais comme médecin. Tu sais, je suis plusieurs choses. Je suis vraiment sportive. J'adore faire des sports. J'adore regarder les sports. Je suis un peu tomboy. J'ai des amis. J'ai un mari, je suis mariée maintenant. Oh, félicitations. Merci. Yeah. Fait que je suis wifey, friendly, athlète. Pas athlète, là, mais c'est un gros mot, mais je m'entraîne. Puis, on the side de tout ça, je suis médecin de famille aussi. C'est ça le side, OK. Exact. Le side, c'est que je suis médecin de famille puis que je fais de la médecine esthétique. Fait que je fais les deux. Je fais encore de la médecine familiale puis de la médecine esthétique aussi. Oh. OK. Ben, vu que tu en parles, quelle formation tu as dû suivre? Parce que là, tu es en médecine en tant que médecin, puis en plus esthétique. Fait que tu as dû suivre 2 cours. Exact. Fait que dans le fond, moi, j'ai fait mon doctorat en médecine à l'Université de Montréal. C'était le plus gros struggle de ma vie. Si vous voulez, on va reparler aussi, on pourra élaborer. Mais j'ai fait 5 ans de médecine. Dans le fond, tout le monde qui rentre en médecine, on fait tous les mêmes 5 années. 1 an de pré-med, 2 ans de cours à l'université, puis 2 ans de stage qu'on appelle l'externat à l'hôpital. Après, j'ai fait une résidence. Fait que tout le monde, tous les médecins que tu connais ont fait ces 5 années. Puis après, tu choisis est-ce que tu appliques en médecine de famille, est-ce que tu appliques en chirurgie ou peu importe. Puis, dépendamment du programme dans lequel tu appliques, tu fais des années de résidence qu'on appelle à l'hôpital. Moi, j'ai fait 2 ans de résidence en médecine familiale, fait qu'un total de 7 ans. Quand j'ai fini mes 7 ans d'université, j'étais comme vraiment brûlée, vraiment burnt out. J'étais même plus sûre que je voulais être médecin, honnêtement. J'étais plus sûre que je voulais pratiquer. Fait que j'avais pris un 6 mois off en me disant, je vais prendre le temps de penser à mes choses, penser à mes affaires. J'étais plus sûre si je voulais retourner à l'université et faire autre chose, peu importe.
Puis durant ces 6 mois, j'ai vu une annonce d'une clinique qui cherchait pour de l'esthétique. J'étais comme, ça pourrait être intéressant on the side. Fait qu'eux m'ont offert une formation aussi. La formation, c'est 2 à 3 jours. C'est une formation théorique et pratique. C'est avec une dermatologue là, renommée de Montréal qui m'a formée qu'elle injectait depuis longtemps. OK. Puis dans le fond, après ça, slowly, j'ai commencé à injecter aussi. Puis c'est sûr que, tu sais, la médecine familiale puis la médecine générale qu'on pratique, comme je vous ai dit, j'ai eu 7 ans de formation. Fait qu'une fois que tu es tout seul puis que tu travailles, tu es quand même à l'aise, tu as plusieurs choses que tu as déjà pratiquées. OK. Versus l'esthétique, tu as 2-3 jours puis après, tu es comme on the go. Fait que j'ai quand même, à chaque année, je fais vraiment beaucoup de conférences, vraiment beaucoup de training pour continuer à perpétuer mes skills un peu si on veut. Puis ça fait 5 ans maintenant. Là, tu travailles dans des cliniques pour médicales Ouais. puis esthétique. Tu travailles pour quelqu'un? Exact. Fait que dans le fond, en esthétique, je travaille pour une grosse bannière qui s'appelle Victoria Park. C'est un peu comme... ils ont plusieurs cliniques à travers le Canada. Puis en médical aussi, je travaille pour une grosse bannière. Eux, ils ont plusieurs cliniques à travers le Québec. En médical, je suis au privé, fait que hors RAMQ, justement pour pallier un peu la qualité de vie et l'effet burn-out que j'avais eu, là, que je vous parlais. Fait que, c'est ça. Fait que dans le fond, les deux, je travaille pour des gens. Moi, je reste travailleur autonome. Comme médecin, on n'est jamais salarié. Je reste... Oh non? Non, Je savais exact. pas. Fait que OK. je suis... C'est comme si j'ai ma compagnie puis que j'offre mes services à différentes cliniques. Hein. C'est bon. Puis, Exact. comment ça fonctionne en esthétique, consultation? Puis je sais que tu dois de donner des ordonnances Ouais. pour faire cela. Comment ça Exact. fonctionne? Fait que dans le fond, les ordonnances, c'est pour les infirmières qui injectent. Fait qu'en ma clinique, il y a aussi des infirmières qui injectent. Les infirmières, elles, même s'ils sont formées, elles ne peuvent pas décider d'aller injecter tout seul. Il faut qu'elles aient la supervision d'un médecin, un médecin qui signe leur prescription, qui évalue les patientes, qui s'assure qu'il n'y a pas de contre-indication médicale, que tout est correct. Puis moi, dans le fond, quand je vois mes patientes, je les évalue, puis j'ai rien à signer. Dans le fond, je les traite, puis ils sont sous ma responsabilité. Ah, OK, c'est parfait. Wow. OK. C'est des belles C'est bon, conversations. Là. Moi, je suis là, je fais la belle gueule. Mais, Lui, c'est un homme. Hein? il écoute. mais petite question. Est-ce Oui. que les personnes ont une mauvaise... Je ne vais pas dire une mauvaise image, mais... OK, Je comprends où tu t'en vas, je pense, Oui, mais je vais la go poser ahead. quand même, mais tu sais, t'es dans l'esthétique et tout. Puis là, il dit, mais c'est sûr que comme tu dois être toute cute, tu dois être une Barbie. Tu sais. Mais est-ce que ils ont beaucoup cette image-là? C'est une conception? Comme... Je pense que l'image que les, mettons, patients ou le Oui. public, entre guillemets, tu sais, aurait de moi sur mes réseaux, peu importe, c'est pas tant cette image parce que j'essaie, tu sais, puis vous verrez sur mes réseaux sociaux, j'essaie vraiment de promote le naturel, de se ressembler, de pas se changer. On peut s'améliorer here and there, mais le but, c'est pas de devenir une Kardashian Jenner, de se changer la face au complet. No this, mais this, oui. Tous les Kardashians. Je suis dead. Fait que, tu sais, OK. je pense qu'il y a comme deux parties en esthétique. Tu sais, OK. nous, ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai pas tant changé mon visage depuis Non, I look the same. Mais j'ai quand même pas même, vu que tu sais, t'as changé. exact. Tu sais, j'ai du petit work done pour m'aider, OK. j'ai du botox, des choses, etc. Puis quand les gens viennent me voir dans mon bureau, je leur dis tout le temps, moi, je veux que tu te ressembles. Je suis pas ici pour te faire une grosse métamorphose. Le but, c'est de t'aider à bien vieillir. Fait que, en me promotant comme une personne qui veut avoir l'air naturel, que moi, j'ai l'air naturel aussi, OK. quand les gens rentrent dans mon bureau, souvent, ils me disent, Ouh, je suis soulagée. Tu sais, si t'étais vraiment refaite, je serais partie. Puis je me serais pas fait injecter. Ah ouais? Fait que j'essaie de, moi, pas me overwork OK. pour pas avoir l'air overwork. Puis, encore une fois, là, aujourd'hui, je suis invitée au podcast. Je me suis arrangée, j'ai fait mes cheveux. Mais tu sais, les gens qui me connaissent, tu viens dans la vie de tous les jours, je suis en hoodie, sweatpants, démaquillée. Genre, j'ai les cheveux sales, je m'en vais au gym. Tu sais, fait que je dis toujours que je sais pas comment expliquer, mais un peu, tu promotes. Ben, J'ai rien à street, promote, je suis ce que je suis, puis les gens voient que je suis pas fake, puis que je suis pas refaite, puis que c'est pas ça mes valeurs non plus. OK. Mais sinon, bon, tu parlais d'injection et tout. Oui. Ben, c'est juste les femmes, tes patientes. Ben comme non, ils j'ai disent. plein d'hommes. Il y a des hommes? Ah, de niaiser, t'es venu semaine passée, là. Non, C'est non, le essaye- truth. non, c'est- Guys, C'est le truth, là. je suis pas venu, non? Yo, suis faut que pas je le venu. refuse. Il vient 5 fois semaine, il en veut plus, il en veut plus. Je suis dead, je suis pas venu. Ok, elle est Non, j'ai beaucoup de femmes, obviously, parce Ouais. que l'esthétique, c'est toujours plus un domaine de femmes, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux et avec les années, ça a beaucoup changé. Fait que j'ai aussi beaucoup de patients hommes qui viennent prendre soin d'eux, qui ont l'air naturels quand ils sortent, puis tu sais, ils veulent juste, justement, ils ont une ride dans le front qu'ils trouvent trop prononcée ou Ah. il y a une joue qui a creusé parce qu'avec le vieillissement, fait qu'ils veulent qu'on les aide. Exact. Creuser comme... Des faussettes. Exact, Ok. tu sais, exact. C'est cute. Fait que j'ai des hommes qui veulent plein de soins. Je pense que
sais, maintenant, on voit souvent sur social media des hommes qui vont du skincare routine, des Oui, gens qui ont une oui. routine de cheveux, Oui. la barbe, c'est rendu, tu sais, il y a des huiles de barbe maintenant. Je pense Oui, que ouais. les hommes aussi, il y a rendu un market d'esthétique, fait que j'ai quand même des hommes qui viennent se faire traiter. Ben, je savais pas pour de vrai. Tu sais, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, tu sais, le skincare, Ouais. beaucoup plus d'hommes. Exact. Lui, la barbe et tout, c'est Exact. très important, mais je savais vraiment pas que il se piquait. Ben, Non, les il y en a rides, là. qui viennent se que- piquer. J'ai commencé à Qui les viennent, checker. oui. Tu sais, ce que je dis tout le temps, c'est que quand c'est bien fait, ça paraît pas right. Fait que Ouais. les gens, des fois, ils ont peur que ça soit trop fait ou je suis surprise que les hommes le font. Oui, mais il y en a que tu croiserais dans la rue. OK. Puis quand la job est bien faite, c'est subtil, ça paraît pas. Fait que. Mais est-ce qu'ils ont pas, je vais pas dire honte, mais comme, tu sais, quand la personne vient à une consultation, on discute et tout, mais est-ce que tu sens qu'ils ont une petite gêne, comme, tu sais, une petite timidité, comme ça? Vas-y. Je te dirais que non, Non? parce que quand ils arrivent dans mon bureau, ils ont déjà overcome. Il y a un thought process avant qu'ils arrivent. Tu sais, fait que souvent, les gens, ils vont y avoir pensé vraiment longtemps. OK. Puis quand ils arrivent, tu sais, c'est vraiment fréquent qu'ils vont me dire ça fait 2-3 ans j'y pense. Puis là, Oh. finalement, je suis ici. Fait que je pense qu'il y en a qui sont gênés parce qu'il y en a qui veulent pas le dire à leur mari, des femmes. Tu sais. Puis je te dirais que c'est plus le older generation. Tu sais, OK. Mais mettons, la génération de nos parents, c'était plus tabou. Tu sais, les injections, ça existait, mais c'était comme, oh mon Dieu, tu vas être refaite, il faut être naturel à tout prix. Versus maintenant, ben, on a des célébrités qui parlent de ce qu'ils font. Il y a des influenceuses qui vont être comme, I'm going to get my injections today. Fait que, tu sais, c'est moins tabou, mais oui, j'ai des personnes gênées qui veulent pas le dire à leur entourage, tu sais, qui me disent, moi, personne ne sait que je viens ici, ou sur la facture, je dis à mon mari que, tu sais, je me suis fait faire un facial. Oh, OK. Facial, expensive facial, mais c'est Oui, c'est correct. Mais tu sais, je te dirais que 40 ans et en bas, vraiment open, vraiment pas gênés. Mais souvent, une fois qu'ils arrivent, ils ont déjà pensé depuis longtemps. Fait que... J'ai une question. Toi, est-ce que tu Oui. fais juste le visage? Parce que je sais que tu peux en faire aussi pour les traiter ici, les rides ici. Ouais. Puis aussi, il y a aussi pour les fesses. Exact. Maintenant, en place de faire des bottes lifts, tu peux injecter par des fesses Du pour créer un filler, petit là, peu plus- exact. ouais. Fait que moi, je fais juste visage et mains. Fait que je fais pas de fesses. Pour le moment, je sais pas si je vais en faire. C'est un peu plus nouveau dans le domaine. Fait que il y en a qui le font à Montréal, qui sont excellents. Moi, je le fais pas. Je fais visage puis mains. OK. Effectivement. Parfait. Puis est-ce que Ah, vas-y. tu proposerais aussi le, je sais pas si tu connais ça, le vitamine E, qu'ils mettent les... Pour la peau, Oui, c'est ça. dans le fond, la vitamine E, ça aide vraiment à hydrater. Ça aide aussi beaucoup pour la réparation. Fait que des gens qui ont des cicatrices, tu te blesses, vitamine E is your go-to. Mélangé avec d'autres crèmes aussi, ça va aider vraiment beaucoup pour diminuer le risque de cicatrices. Là, et Ah, tout. c'est bien. T'as des bonnes questions, les jeunes. My God. Ok, bye bye. Euh, Je suis en esthétique moi-même, hein, fait que je connaîtrais ça. Sauf que je suis pas dans le niveau de madame ici. Pas grave, Moi, on se complète souvent, tu sais, c'est ça. justement. Moi, je suis dans l'hypocapitation, butt lift, tout ce qui est FRAP, IMS, ça. ouais, la perte de poids, des trucs comme ça. Mais c'est bon. tout, tu sais, un continuum, l'esthétique. Des fois, les gens ils pensent qu'ils vont juste avoir leurs injections, puis je mets pas de crème, tu sais. Première des choses, quelqu'un qui vient avec des rides, je leur demande tout le temps, est-ce que tu mets une crème hydratante? Est-ce que tu bois de l'eau? Parce que si ta peau est déshydratée, Let's go, let's go. on va prendre un peu d'eau, Yeah. on va practice what we preach. Mais oui, je te comprends parce que nous, il faut tout le temps expliquer aux clients que oui, on t'aide, ce ne sont pour t'aider, mais il faut que tu t'aides aussi, il faut que tu suives les indications qu'on doit te donner. Exact. Fait que, tu sais, même si on n'est pas exactement dans le même domaine, on aide souvent notre patiente, Exactement. nos patientes continuellement. OK, mais là, ça a quelque chose, là. Est-ce que là, il y a des risques, là? Parce que là, injection, moi, ça me fait peur, tout ça, là, les piqûres. Est-ce qu'il y a des risques à tout ça ou tu vas me dire non, tout est beautiful? J'aimerais te dire non, tout est beautiful, mais malheureusement, même traverser la rue, il y a toujours un risque. Ah, Fait OK. que, ce que j'explique beaucoup, puis j'essaie aussi beaucoup d'éduquer mes patientes et mes patients sur les risques, pas pour leur faire peur, mais pour leur expliquer vraiment que c'est un acte médical, l'esthétique. OK. Tu sais, j'entends des histoires d'horreur du monde qui achète des produits black market, qui injectent dans un sous-sol half price, Oui. mais t'irais pas de faire une chirurgie half price, de faire enlever l'appendice half price dans un sous-sol, right? Yeah. Non. Fait que, il y a deux types d'injections que moi je fais. Il y a du Botox puis du filler. Du Botox, en fond, c'est un liquide qu'on injecte dans le muscle pour diminuer la contractilité du muscle. Moi, je suis due, fait que je peux vous le montrer. Je fronce fort, on voit que ça bouge quand même mes muscles. Quand je fais mes injections, ben, le muscle il force moins fort, ce qui fait que ça creuse moins profond, puis qu'avec l'âge, les rides vont être de moins en moins profondes. Mais ça durcit. Si ça durcit, Oui. non. Non, OK, Non, ça fait juste... Ça reste, dans le fond, ça dépend de la dose que tu mets. Il y en a qui veulent vraiment être figés. Moi, j'essaie le plus possible de laisser du mouvement pour se ressembler, comme je disais, que mes patientes aient de l'air naturel. Puis
quand moi, je le fais sur moi, je OK. peux être capable d'être fâchée contre mon mari quand il y a du bif à la maison. Je sais pas qui pense que je suis Il voit contente. bien mes traits, là, je suis Exact. fâchée, là. Fait que, c'est ça. Le Botox, c'est vraiment une injection musculaire pour réduire la contraction de ton muscle. En contractant moins fort, il creuse moins fort dans la ride. Puis le filler, c'est vraiment un gel. Fait que c'est un gel d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un sucre qu'on a présent. Joe, il m'a perdu, là. Il me suit plus, ça fait comme 10 minutes, mais c'est Je correct. te jure. L'acide hyaluronique, c'est un sucre qui est présent dans nos articulations pour que comme tout glisse bien. Puis dans le fond, avec l'âge, souvent, on voit que les madames, tu sais, ils creusent au niveau des joues, ils perdent du volume, il y a de l'affaissement, les tempes aussi, ça creuse. Fait qu'on injecte à ce niveau-ci pour redonner du volume. OK. Donc, le gel, il reste en place pendant à peu près 1 an dans la peau, des fois plus. Le Botox, il part après 3 à 4 mois. Fait que les risques les plus fréquents, je te dirais, c'est des bleus. Tu sais, c'est quand même une aiguille dans ta peau. Ça peut que tu bleutes. Ah. C'est un peu rouge, c'est un peu enflé, dans le fond, aussi, en partant du rendez-vous, évidemment. Mais avec le filler, tu as une chance sur à peu près 15 000 de bloquer un vaisseau sanguin. Parce que c'est un gel, fait que si tu piques dans un vaisseau, puis que ton flow, il est comme barré, I guess, par le gel, le sang se rend plus, ce qui fait que tu peux avoir ce qu'on appelle une nécrose, donc une mort de tes tissus capillaires. Fait que, mettons que je t'injecte la lèvre puis que je te nécrose la lèvre, mais il y a un petit bout de lèvre qui va comme plus avoir de circulation du tout. Fait que, tu sais, qui meurt, qui pourrit, qui fait des cicatrices. Fait que le but en esthétique, c'est de s'améliorer, pas Ben de s'empirer. Fait qu'il faut faire attention. Il faut vraiment aller voir des gens qualifiés, là. OK. Puis je veux savoir, parce que moi, j'en fais des injections, ça paraît pas, mais je fais les lèvres parce que j'ai des lèvres plus petits en haut. Puis je trouve que... Ouais, lui, il est là. mais des fois, le liquide que vous mettez, mettons, le 1 demi-litre, puis le Ouais. 1 litre, Millilitres, seringue, exact, millilitre, c'est- ouais, de millilitres, seringue. ça serait 1 vraiment litre, ouais, c'est beaucoup. beaucoup. 1 millilitre, je veux dire. Mais pourquoi ça va? Il y a les résultats qu'il part comme un petit peu dans ta peau. Ça reste pas comme quand tu le Comme fais quand au tu début. sors, Ouais, exact. exactement. Fait que ça, je te disais qu'au début, il y a de l'enflure. C'est parce que ce qui arrive, en fait, quand tu le déposes, puis surtout sur les lèvres, quand tu déposes le produit avec ta seringue, il vient d'être injecté. Fait qu'il ressort un peu, OK. beaucoup, souvent, là aussi, avec les lèvres, ça enfle quand même. Puis il y a de l'enflure de tes tissus autour. Fait que même où tu n'as pas injecté, ça réagit parce qu'ils ont reçu une attaque, fait qu'ils enflent. Avec les jours, puis souvent jusqu'à à peu près 2 semaines, puis même des fois 1 mois, le produit, il intègre ta peau. Fait qu'il rentre vraiment... Tu sais, au début, c'est comme, mettons, ça, c'est ta lèvre, je te mets le produit, fait que c'est 2 entités différentes parce qu'on vient de le déposer, mais il va vraiment intégrer tes tissus, puis comme become one un peu avec tes tissus sous-jacents là, dans de la lèvre. Fait que c'est pour ça que tu t'en vois moins parce que ça l'a intégré, ça l'a rentré dans tes tissus, puis ça s'est placé où ça devait se placer. OK. Puis c'est, en mettons, quand je me le fais injecter, Ouais. combien en laps de temps qu'on peut se refaire injecter si tu en veux un peu plus? Souvent, 2 semaines, parce que, comme je te disais, ça prend 2 semaines avant que le produit se place. Fait que si tu reviens après 1 semaine puis t'en veux plus, mais ça n'a même pas terminé de se placer, fait qu'on n'a pas encore le full picture de ce à quoi ça va ressembler. Parfait. Exact. Mais là, j'entends Botox. Oui. J'entends fillers. Oui. Là, j'entends Botox, c'est souvent 3-4 mois. Ouais. Fillers, c'était combien de temps? 1 toi? an à peu 1 près, an. mais il y en a que ça dure plus longtemps. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de retouches là, dans tout ça. Là. Oui, OK. exact. so- Tu sais, OK. c'est pas que c'est un abonnement à vie, mais dans le sens que tu peux arrêter. Si t'es tanné d'en faire, t'arrêtes. OK. Puis il y a aussi un mythe que les gens pensent que si t'arrêtes d'en faire, Ça revient en arrière. ça empire. Mais non, si OK. t'arrêtes d'en faire, ça revient à ce que t'es. Tu sais, mettons, en ce moment, si tu OK. fais du Botox puis tu décides que t'aimes pas ça, ça arrive jamais. Les gens adorent, mais mettons, OK. que tu décides que t'aimes pas ça du tout, t'arrêtes puis tu reviens à ton visage normal. Tu sais, c'est juste que c'est sûr que si pendant 4 mois, tu t'es vu froncer moins, que tu voyais moins de rides, t'as l'impression qu'ils sont pires, mais ils sont juste de retour à ce que t'étais à la base. C'est comme mettre une pause un peu sur ton OK. vieillissement. Tu sais. Fait que si, à force de froncer puis de creuser, t'allais être hyper creuse dans 2 ans, puis si tu décides de faire un peu de Botox, ben ça va peut-être creuser dans 3-4 ans à la place. Tu sais. Fait que si t'arrêtes, c'est juste que ça reprend à sa vitesse normale. Ça devient pas pire. Puis en moyenne, le budget qu'on doit mettre dedans, c'est environ combien? C'est vraiment difficile à dire, tu sais, parce que ça dépend du produit vraiment utilisé. Ça dépend, je dirais pas de l'âge, mais de l'avancement, du vieillissement. Fait que, tu sais, nos seringues d'acide hyaluronique sont 720 $ par seringue, moi, où je travaille. Puis je te dirais qu'en bas de 2 seringues, c'est dur de faire un travail. Tu sais, chez une jeune patiente, comme, tu sais, trentaine, qui arrive, qui n'a jamais rien eu, elle veut juste s'embellir un petit peu, tu peux mettre une seringue, ça va faire un beau travail. Mais chez une patiente qui a vraiment un processus de vieillissement avancé, qui a du volume à combler, qui a de la job à faire, entre guillemets, puis qui a déjà perdu, là, des fois, on peut mettre
je te dirais minimum 2 seringues pour que ça apparaisse, mais j'ai des patientes, des fois que j'ai déjà mis 5-6 seringues, là, tu sais, Oh, facilement. wow. Mais quand tu fais des ordonnances, parce que c'est pas compté dans les débuts, parce que je pense que tu as un laps de temps pour des ordonnances, puis tu dois payer l'ordonnance. Le premier Exact. coup, Dans hein, le fond, c'est fait ça? que l'ordonnance que moi, je signe pour que les infirmières injectent, je le signe 1 fois par 2 ans. C'est la règle du Collège des médecins, c'est pareil partout au Québec. Puis ça, c'est 1 fois par 2 ans qu'on le signe. Ah, OK. Parfait, OK, c'est nice, c'est nice. Sinon, bon, je sais pas si tu as le droit de nous dire ça, là. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé comme un cas, un patient, une patiente, mais pas que ça s'est mal passé, là, mais Avoir un risque. comme t'es comme, yo, ça s'est peut-être pas bien passé comme tu voulais dans ta tête ou... Ah, on a... Fait que personnellement, knock on wood, j'ai jamais eu de grosses OK. complications. OK. J'ai eu tu sais, des petites affaires qui peuvent se régler facilement, elles reviennent, on fait une retouche, peu importe, mais j'ai jamais OK. eu rien de grave. Je suis vraiment chicken. Je suis pas comme quelqu'un dans l'industrie qui go all-in. Tu sais, moi, je dis toujours à mes patients, j'en mets un petit peu, reviens, on se revoit, etc. Fait que j'aime mieux y aller plus prudemment. Je te dirais que ce qui me dérange le plus, surtout après 5 ans de pratique, c'est quand ça clique pas avec la personne que je rencontre. Quelqu'un qui arrive avec trop d'attentes. Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui a disrespect le staff en avant. Fait que ça, tout de suite, moi, c'est comme... tu sais, tolérance zéro. OK. Fait que soit des gens qui ont trop d'attentes ou des gens que tu vois qui veulent te dire tu devrais injecter. Tu sais, je suis comme. Moi, je sais ce que je fais, je sais comment je travaille. Fait que je pense le manque de respect, les attentes trop grandes ou quelqu'un qui a vu beaucoup de gens puis qui. Oui, mais telle personne le faisait de même. Oui, mais on a chacun notre technique. Sure. Puis si t'es content de quelqu'un d'autre, tu sais, moi, j'ai pas de compétition. On va le voir, parfait, puis tant mieux, tu sais. Ciao. Mais Exact. les parties du corps le plus sensibles pour Les injecter. lèvres. Dans le Les visage, lèvres? les lèvres, c'est le plus Ah oui? sensible. Moi, ouais. je pensais que c'était en dessous des cernes. Non, les gens, quand je fais des cernes, ils me disent toujours ça va faire vraiment mal. Je suis comme pas tant, puis je le fais, puis ils sont surprises. Fait que je te dirais que les lèvres, il y a beaucoup, beaucoup d'énervation. On parle, on rit, on embrasse, on mange. Il y a beaucoup de fonctions. Fait que les lèvres, c'est un petit peu l'endroit le plus sensible. OK. Puis, qu'est-ce que tu aimes faire le plus, toi, dans les injections? Quelle partie du corps? C'est tellement une bonne question. Je sais laquelle que j'aime le moins le faire. Mais celle que j'aime le plus, attends, j'essaie de penser. Sinon, tu peux dire Je le te moins. dirais, ben non, mais celle que j'aime le plus, c'est que c'est vraiment basic. C'est comme l'endroit par quoi on commence tout le temps, puis c'est les joues. Le processus de vieillissement, souvent, tu sais, je te dirais midlife, c'est vraiment aux joues qu'on commence à le perdre, la plupart des femmes. Fait que c'est comme un money shot, tu sais. Si quelqu'un n'a pas beaucoup de budget, tu dois juste faire un endroit, puis jamais rien eu, tu fais ses joues, puis ça, comme, wow, ça donne un beau glow. OK. Fait que je te dirais que c'est l'endroit que j'aime le plus le faire, mais c'est pas l'endroit le plus difficile ou le plus risqué. Fait que c'est un peu un boring answer. Mais je trouve que c'est lui qui fait les plus beaux changements OK. chez les Et le patients. moyen, vu que tu Le m'avais. moins, ouais, le moins. Et le moins... Oh. Je sens mal. Non, je vais pas répondre. Non, OK, Regarde OK, pas OK. si je sens mal, c'est patiente le voir. OK, c'est bon, c'est bon. So, mais, tu sais, j'aimerais ça revenir un peu en arrière. Tu sais, Oui. tu disais à l'université, tu as fait Ouais. 7 ans. J'ai 27 ans Ah, d'université. yo, ça, c'est plus que le primaire, oui, guys. C'est plus que le secondaire. En tout cas, 7 ans. Ouais. Mais, tu sais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était comment je vais dire ça? Tu sais, explique-nous pas tes cours, là. Mais juste Ça va être long. l'ambiance. Ouais, mais juste l'ambiance, tu sais. Est-ce qu'il y avait une camaraderie? Comme, tu sais, Camaraderie. camaraderie, tu sais, juste un peu l'ambiance et tout pour, tu sais, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui aimeraient ça, tu sais, Ouais. aller dans ce domaine-là puis dire, ben les études, juste Ouais. le vibe, je sais pas. Tu sais, je veux pas décourager personne qui veut aller dans ce domaine. Ça commence mal, OK, mon Avec la histoire. réalité. Ça commence mal, mais je pense que c'est important d'être honnête. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi en médecine, on avait comme des grosses attentes avant d'arriver. Puis, en parlant avec beaucoup de mes collègues qui pratiquent maintenant, il y en a beaucoup qui sont comme désillusionnés ou qui se disent si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait le même choix, tu sais. Dans le fond, si je peux go back pour mon parcours à moi, puis c'est sûr que tout ce que je dis, ben, c'est mon expérience, puis chacun le vit différemment. Exactement. Et moi, je peux go back loin. Je peux go back au secondaire, OK? Vas-y. Fait que secondaire, j'étais une bonne élève, une bonne étudiante, mais j'étais pas comme top méga nerd de la classe. Tu sais, je te dirais, j'avais comme des moyennes dans les 80. Tu sais, c'est des bonnes notes, mais je suis pas la fille qui avait le Méritas meilleure moyenne de l'école, 98 all year long. OK. Puis je me souviens, je pense en secondaire 4, la conseillère d'orientation là, est venue nous parler. Puis tu sais, en secondaire, tout le monde a un peu des big dreams. Hein. Tout le monde veut être médecin, tout le monde veut être ci, tout le monde veut être ça. C'est vrai. Fait qu'elle était comme, là, je vous le dis tout de suite, ceux qui veulent aller en médecine, là, si vous n'avez pas en haut de 90 de moyenne, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'au cégep, je me encore de sa voix, au cégep, vos notes, ils vont baisser, ils vont pas augmenter. Elle dit, c'est vraiment dur le cégep, c'est dur les sciences nat. Dans le fond, sciences nature, c'est le programme
pour appliquer en médecine à l'université. OK. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'étais au secondaire, j'étais comme, aïe, moi, je veux être médecin. Mais j'ai des notes dans les comme, tu sais, 83, 85. Am I gonna make it? Mais comme dans la vie, je me laisse pas décourager. J'ai appliqué au cégep, dans le fond, en sciences nature. J'ai été acceptée, puis je me suis défoncée. Quand je vous dis défoncée, genre, mes 2 années de cégep, mes 4 sessions, tu sais, moi, j'ai une dérogation, fait que j'ai fini le secondaire à 16, fait que j'ai fait le cégep de 12. Je sais pas si c'est smart. De 16 à 18 au lieu de 17 à 19 comme d'habitude. Puis, tu sais, c'est comme une période, tu sors un peu underage avec tes amis, tout le monde s'amuse. Moi, j'étais genre hyper focus. J'étais comme, guys, j'étudie ce soir parce que le cégep, c'est tes notes pour appliquer en médecine. C'est vrai. Fait que j'étais vraiment, vraiment motivée. J'étais un peu comme mon histoire de Drake. J'avais un but. Mission. J'étais on a mission au cégep. J'étais comme, moi, je m'en fous si je suis refusée en médecine. Je veux look back puis savoir que j'ai tout donné. Je voulais pas avoir de regrets puis me dire, peut-être si j'étais moins sortie ou peu importe. Tu sais, je peux accepter un rejet ou un refus si je sais que I gave the best of myself. Je peux live with it, mais avoir des regrets, je pense que c'est difficile pour n'importe qui. Effectivement. Fait que, je me souviens, genre, à ma fête de 18 ans, tu sais, quand t'as 18 for real, là, tu sors légalement, c'était genre un vendredi soir, puis j'avais un examen de chimie organique, puis moi, j'étais comme, yo guys, moi, je sors pas même à 18 ans, j'étudie. Fait que, au cégep, j'ai un peu, tu sais, switché en mode all-in. OK. Puis, j'ai eu une assez bonne cotère pour appliquer aux entrevues en médecine. Parce qu'en médecine, c'est un processus. En fait, je vous explique comme si vous le saviez, là, mais fait que ça se peut que ce soit long. Vous couperez. Non, mais vas-y, explique. Fait que dans le fond, en médecine, c'est vraiment un processus pour appliquer. C'est que tu appliques pour des. Ça a peut-être changé là, parce que ça fait 12 ans quand même que je suis rentrée en médecine. Fait que tu appliques pour médecine, mais c'est pas genre oui, t'es pris ou non. Ils regardent tes notes. Après, tes notes sont assez hautes pour être acceptées aux entrevues. Tu passes une entrevue. L'entrevue, c'est comme des salles genre fermées. Puis c'est vraiment, vraiment anxiogène. OK? T'as comme quelqu'un qui a un sifflet qui fait « Pii! » Puis là, à chaque bip, quand tu rentres dans la salle, il y a une mise en situation. T'as aucune idée c'est quoi. Il y a comme quelqu'un, une situation, puis ils sont comme « Go, agis. » Oh my God. Mais c'est pas nécessairement des situations médicales, parce que t'es pas encore médecin. Fait que c'est juste pour voir un peu des aspects de ta personnalité. Comment tu réagis sous le stress. C'est quoi tes valeurs. Des fois, ils te posent des questions, genre des questions deep, genre c'était vraiment... Juste pour voir ta personnalité. Fait que ta partie note pour être accepté aux entrevues. Quand tu es accepté aux entrevues, tu fais les entrevues, puis après, pendant comme 1 mois et demi, tu attends tes réponses, puis tu vois comme est-ce que tu es accepté tout de suite, est-ce que tu es mis en liste d'attente, ou est-ce que tu es... Je sais pas si tu es refusé ou si tu es juste en liste d'attente vraiment loin. Liste d'attente, on t'appelle jamais. Non, c'est ça, si tu es comme 400e sur la liste d'attente, mais tu sais, probablement que tu rentres pas, là. Exact. Okay. Fait que, où je m'en ai là-dedans? Fait que oui, au cégep secondaire, je me suis fait dire par la conseillère d'orientation, mais comme elle parlait à la classe, là, elle me disait non, it's not gonna happen. Cégep, je me suis défoncée, puis dans le fond, je me souviens que j'étais comme borderline pour être acceptée aux entrevues, mais j'étais acceptée. Fait que, ils disent comme la moyenne, quand tu es accepté aux entrevues, ils disent la moyenne de cote R des gens qui sont... Vous vous souvenez de la cote R au cégep, le good old days? Ils donnent la moyenne. Mettons, tous ceux qui sont acceptés en entrevue, c'est ça leur moyenne. Puis toi, t'es ici. Fait que moi, j'étais comme ici avec ma cote R, mais who cares? I made it. Okay, j'ai mon shot. Je vais shoot my shot, OK? OK, wow. Fait que je fais les entrevues. De mon point de vue, ça s'était bien passé, mais tu sais, you never know. Puis finalement, moi, j'ai pas été acceptée tout de suite. Parce que tu fais une entrevue pour toutes les universités francophones. C'est différent pour McGill, mais pour Université de Laval, Montréal, Sherbrooke, tu fais une entrevue. Fait que j'étais justement no diss aux gens qui étaient 400e. J'étais 400e, 412e, genre à Sherbrooke. J'étais comme, on peut oublier Sherbrooke, je pense pas qu'ils vont se rendre à 412. Puis j'étais comme 4e à l'Université Laval, sur la liste d'attente. Puis comme 10e, 17e. Je me souviens plus des chiffres, à l'Université de Montréal. Fait que j'ai été acceptée en premier à Laval parce que, tu sais, il y a des gens qui choisissent une université, fait que ça libère des places. Puis finalement, luckily, j'ai été acceptée à l'UDM, fait que j'ai fait ma médecine à l'UDM. C'est très bon. Tu n'avais pas besoin de déménager. Exact. Puis tu vois, un autre funny story, OK, c'est que quand j'ai appliqué, quand tu es encore au cégep, puis tu appliques à l'université, moi, j'étais allée à Dawson au cégep, qui est un cégep anglophone, mais comme vous voyez, je suis francophone, je suis allée au secondaire en français. Ma première langue, c'est français. C'est juste que je suis perfectly bilingual. Puis quand j'ai fait mes applications en médecine, OK, toutes les applications, parce que tu appliques en médecine, mais tu appliques aussi dans d'autres programmes. Quand tu viens d'un cégep anglais, il faut que tu donnes des preuves de français. Fait que soit que tu fasses un examen de français ou que tu es allé au secondaire en français, tu emmènes tes bulletins de secondaire pour qu'ils voient si tu as fait ton secondaire au complet en français, mais probablement correct en français, tu sais. Puis tous les programmes que j'appliquais, ça disait que c'était comme à l'automne. Genre, mettons, ça disait, oubliez pas d'envoyer vos
vos preuves de français d'ici chez tu le mois d'août. Le mois Lou. d'août. Puis il y avait un astérix, puis c'était comme sauf médecine, pharmacie, médecine dentaire. Il fallait OK. les envoyer genre au mois d'avril. OK. Ou plus tôt même, genre mettons février, peu importe. Parce que les entrevues, c'était en avril. OK. Fait qu'un jour, je me log in pour voir comment vont mes applications, puis ça dit genre dossier fermé partout. Oui. Là, je suis comme, what the fuck? Puis, tu sais, c'est comme je dis, c'est une entrevue pour les 3 universités. Fait que c'est pas comme si t'es genre, fuck off, tu sais, j'essaie les autres. Non, c'est juste fermé partout. Fait que je regarde, puis ça dit, tu sais, preuve de français non reçue à temps. Puis je suis comme, c'était pour l'automne, tu sais. Puis finalement, je vois qu'il y avait une date spéciale pour médecine. Encore une fois, comme je dis, I don't take no for an answer. Oui. Fait que je m'en vais le lendemain, je me souviens, j'ai cancellé tous mes cours, j'ai tout skippé. Je suis allée à mon école secondaire, je prends mes bulletins, je me rends à l'Université de Montréal. Genre, il y a comme un pavillon pour les admissions. Ils sont comme, non, sorry, genre, il y en a plein dans ta situation, mais comme on peut rien faire pour toi, je suis comme, yo, clairement, vous me voyez, je parle français, comme, tu sais, c'est une joke, genre. Ouais. Il est comme, non, whatever, faut t'appeler l'année prochaine. Fait que finalement, je me mets à googler, genre, recteur, médecine, genre, Université de Montréal. Fait que je me mets à comme chercher les bureaux. J'étais jamais à l'Université de Montréal. J'étais en train de me promener avec la map, genre, trouver. Fait que j'étais en train de cogner dans, genre, le high direction, les bureaux, avec mes bulletins en main, genre. Puis je suis comme, je m'en fous, je me suis défoncée pour au moins avoir la chance de rentrer. Impossible que je me fasse refuser parce que je parle pas français. C'est tellement stupide. C'est fou, là. J'ai envie de cogner partout, puis finalement, genre, il y a une madame qui sort d'un autre bureau, elle est comme, yo, t'es qui toi? Genre, j'étais comme, tu Qu'est-ce sais, que imagine, tu veux? t'es dans la direction en haut, puis elle est comme, qu'est-ce que tu fais? Fait que j'ai mis bulletin, j'explique, puis elle est comme, OK, donne-moi tes papiers, genre, I'll see what I can do. Puis comme 2-3 jours après, je reçois un email qui m'accepte aux entrevues. Shout-out à cette madame-là. Shout-out à cette madame, honnêtement, bon. shout-out à cette C'est madame. Shout-out à cette madame-là, for real. Sérieux, fait que, tu sais, finalement, je me serais pas défoncée. J'aime bien le mot. Pas j'aime le mot défoncé, mais. Ben, elle je s'est l'ai dit acharnée, elle c'est s'est ça, acharnée. mes études acharnées. On Ça portait finit par tes fruits. Exact, ça On a portait porté fruits, puis persévérance et tout. Exact. Sinon, sur ce, tu sais, on finit ça en beauté. Oui. Là, on est rendu à l'élixir de vérité. OK. Un petit jeu de cartes. Je pige une carte. Déjà, l'élixir. Oui. Je peux-tu juste parler du struggle de Vas-y, bon. 30 secondes. On rewind. Vas-y. OK. Excuse. Vas-y. Juste parce que, comme je disais, tu sais, je veux être honnête avec les gens qui appliquent puis tout. En médecine, c'est vraiment difficile. Comme les études, c'est vraiment demandant. C'est à un âge de ta vie où, comme dans ta early vingtaine, les gens sortent beaucoup, tu sais, puis whatever. Ouais. Puis souvent, moi, je me remettais en question. J'étais comme, est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu sais, est-ce que je regrette d'être ici? Puis quand tu parles à d'autres gens, finalement, tout le monde a l'air chill, mais quand tu parles aux autres, finalement, tout le monde est vraiment overworked. Déjà, au stade d'études, tout le monde est vraiment fatigué. Fait que ça a été vraiment difficile. Comme je disais, fait que c'était plus dur que je m'attendais. Puis aussi, je pense que en rentrant à l'université, t'es un peu naïf. T'es comme, je m'en vais sauver le monde, je vais aider les gens. C'est vrai, ça. Ça va être bien payé, puis ça va valoir la peine. Mais tu sais, surtout durant comme mes dernières années à la résidence, moi, je me rendais au travail à l'hôpital, puis je sacrais dans mon auto, genre. J'étais misérable, je voulais plus y aller. Puis je me disais, il y a aucun salaire au monde qui va valoir la peine de pas être content quand tu t'en vas travailler. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que quand j'ai gradué, j'ai pris 6 mois off pour essayer de penser un peu à ce que j'allais faire, mon plan de match. Puis finalement, je me suis redirigée médecine au privé, puis esthétique. Puis je suis vraiment contente. Puis aujourd'hui, je suis vraiment épanouie. Mais there's a lot of way out, tu sais, sans nécessairement devoir abandonner. Mais je me suis souvent posé la question à si je le faisais ou pas. Tu sais, je pense des fois, les gens pensent comme, oh, t'es médecin, t'es tellement jeune, wow, congrats, c'est tellement impressionnant. Mais dans cette phase où j'avais gradué puis que je savais même plus si je voulais encore pratiquer la médecine, tu sais, j'avais des breakdowns, là. Je pleurais, j'étais comme, pourquoi les gens me félicitent? Je suis même pas heureuse dans ce que je fais, mais juste à cause d'un statut social, tout le monde assume que t'as dead, puis bravo, puis tu sais, whatever, mais... C'est pas la réalité. Et bon, en tout cas, je suis dans tous mes états. Mais non, mais c'est nice. Merci d'avoir partagé ça avec nous, puis merci d'être real. Ben oui, je pense que c'est important, affaires. exact. C'est important et tout. Bon, on va passer à l'élixir de vérité. Un petit jeu de cartes. Je pigeais une carte, poser une question. OK. À tour de rôle, on va answer, on va répondre. Puis ça se peut que la personne qui perd ou whatever prenne une shot de l'eau, de vin, de l'alcool, peu Du importe. melon d'eau. Je suis dead. Gauche ou droite? Vas-y, je te laisse quelques jours à prendre. Quel côté je prends, gauche ou droite? Droite. Droite, bon. Oh, ok, ça a été long. Ah, ok, c'est facile ça. Ok, so, tout le monde à tour de rôle. J'avais compris, oui. vas-y. On répond tous en même temps? Non, chacun à tour tour. de rôle, Non, chacun une à la fois. Doit juste guess c'est quoi la...
Vous avez vos selles avec vous? Non, parce T'as que pas vous ton m'avez sel? dit le... C'est bon, on l'a dit. mettre au silence avant de OK, on va commencer. prendre une autre question, guys. Avant de Non, mais commencer le j'avais... podcast. Oh, ouais, c'était juste de guess le pourcentage de la batterie, mais whatever. OK. Prochaine question. Ceux qui ont fait du yoga dans leur vie, Pas souvent, dans- mais quelques fois. ils doivent prendre une shot. T'as fait du yoga? Ben oui, il y a plein de sortes de yoga. Plein de sortes de yoga? Ben oui, t'as yoga chaud, t'as yoga j'ai fait du spirituel, yoga t'as chaud. yoga... J'ai fait du yoga chaud, Une Boudra. shot d'eau. J'ai fait du yoga chaud. Tu peux me faire une shot, s'il te plaît? Pour Yoga pas chaud, dire de c'est niaiserie puis terrible. avoir l'ordre du collège des médecins dans mon dos, je vais Ouais, prendre une shot ouais, d'eau. Prends une shot d'eau. Non, yoga chaud, c'est terrible, guys. Pour de vrai, là, je vous conseille de le faire. Non, c'est nice parce que, il fait chaud, oui, là. Mais c'est difficile pour de vrai. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça horrible. Je l'ai fait une fois seulement. C'était à Laval. On ne sait plus quoi le nom, mais peu importe. OK. Oh my God. Nommer un animal. OK, non, je vais bien l'expliquer. Ça commence déjà mal. Si tu serais un animal, quel animal serais-tu? Puis après, tu dois l'imiter. Puis la personne qui a la pire explication et imitation prend une shot. So, tu peux commencer, jeune? Moi, je vais prendre ma shot. Ouais, c'est parce que je sais pas ce que ça fait, cet animal-là. Nomme-le. Commence par Un ça. koala. C'est cute, c'est beau. Ça grimpe dans les airs, puis c'est tout beau, c'est tout poilu, mais je peux pas t'imiter ça. Je sais même pas c'est quoi une sorte de koala. Bon, guys, les gens qui regardent ça, koala, vous voulez montrer comment imiter un koala. Sinon, Moi, c'est un tough choice. oh, OK. J'hésite entre deux animaux. Dis les deux, vas-y. Un oiseau, parce que je voyage tout le temps. I can't keep in place. Je veux découvrir le monde, fait que je dirais un oiseau. OK. Comment on imite un oiseau? Je sais pas, moi, c'est facile. Bra, bra, bra. C'est pas ça, un oiseau. C'est quoi le deuxième animal? Un dauphin. Ah, ben dauphin, c'est facile à imiter, là. Ils vont mettre du son. OK. Je pense que je serais un dauphin aussi parce que, justement, je voyage. Moi, la beach, c'est mon spot. Je suis tout le temps dans l'eau. Je suis tout le temps en train de nager. J'ai fait de la nage synchronisée quand j'étais ado. Quand je vais à la plage... Je sais... I guess c'est mon imitation de dauphin. OK, bon. Ils font un petit son. Pour ceux qui ont vu l'épisode, là, vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas prendre le cheval parce que j'ai déjà imité un cheval puis c'était pas bon. Ça a mal viré. Ah, ça a très mal viré. Sinon, moi, je serais un pingouin. Un pingouin? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Je sais même pas, man. C'est nice, un pingouin, man. C'est juste ça. Je trouve ça flat. Mais ça fait même pas de bruit, un pingouin. Imite-le. Tu peux le marcher, prendre debout, là. Ben, c'est comme ça. So, moi, je trouve que c'est toi qui as fait la pire imitation, t'en as pas faite. C'est vrai. So, Bon point. C'est toi qui vas prendre la shot. Bon, puis j'ai la dernière question, là. Ah, mon Dieu. Bon, c'est la dernière question, guys. C'est la personne qui a eu la fête... Mettons, on est quel mois? On est en mois de mai. Bon. Mettons, ta fête, c'est en avril. OK. Mettons, moi, ma fête, c'est en mars. Mettons, en février. OK. La personne qui a La eu fête la plus proche. doit donner 3 shots à la personne de son choix. So, on est en mai. Moi, ma fête, c'est en mars. Moi aussi, c'est en mars. Oh! Le 28 mars. Bon, je vais pas Moi, c'est dire. en octobre. Quête. Ben, c'est toi, man. Moi, je vais pas dire ma date, là. So, C'est- tu choisis c'est moi qui? le plus- c'est Non, moi le tu- plus ouais, proche. c'est toi Mais la c'est plus quoi ta proche. date? Oh, en mars. Début mars. OK, Il moi, est j'ai tout fait famous. mars. Il veut plus dire sa date. Il veut pas recevoir de paquets de fleurs à la Ben, je maison. vais pas m'envoyer des shots, je vais t'envoyer des shots à toi. Oh, ça. ouais, fais-moi 3 shots. Sinon, pour toi qui me fait les shots, Oui. sur quel réseau qu'on peut te suivre, voir ce que tu fais? Fait que dans le fond, j'ai une page Instagram. Je suis pas très millennial, j'ai pas de TikTok, j'ai pas rien d'autre. Fait que ça s'appelle Dr. Melvel, Dr.Melvel pour Melissa Vellucci. Puis je mets des photos dans le fond de make-up. Puis si vous allez regarder, vous allez voir justement, comme on parlait au début, que c'est hyper naturel. Quand tu vois le after picture, OK. la personne se ressemble. Tu sais, c'est juste, t'aurais pas l'impression qu'elle a été injectée. Puis des fois, je fais des petits comme vidéos éducatifs ou des petits posts éducatifs pour que les gens comprennent justement les risques ou c'est quoi du Botox, c'est quoi du filler, etc. Non, ça, c'est nice. Des fois, je mets des niaiseries Oh. aussi. Des posts éducatifs, bon, je vais aller voir ça, puis je vais aller voir les hommes, qu'est-ce qu'ils font sur ta page, là, les before, Il y a un after. homme en plus sur ma page, fait Oui, que bon, oui, tu pourras aller j'allais- regarder. j'allais C'était regarder ça. un jawline d'un homme. Sinon, j'ai juste prendre le temps de remercier le studio, Archetype Studio. Ils sont vraiment chics, beaux studios, comme vous pouvez voir. Des belles caméras, belles lumières, du monde sympathique. Ils prennent soin de vous. Ils prennent soin, les 1000 questions que j'ai, ils répondent. Là. Ils me trouvent tannant, mais it is what it is. Sinon, juste vous dire aussi, vous pouvez nous envoyer des courriels. Si vous avez des funny stories, des drunk stories, que vous voulez qu'on en parle,
pendant un épisode et tout. J'espère que vous allez taguer Drake pendant mon épisode. Champagne, Oh, Drake. papi. OK, je vais le faire, je vais le faire. Je vais m'en occuper. C'est une joke. J'espère qu'il va répondre. Mais sinon, vous nous envoyez ça sur l'heure de l'apéro 1234@gmail.com. Sinon, juste te remercier. Ben, merci à vous de m'avoir Merci reçu. d'avoir venu. Ça Merci s'est bien d'être venu. dépassé. Pour de vrai, c'était vraiment nice. Ça s'est bien passé. T'as vu, t'es même plus stressée. Là. Elle était stressée au début. Elle est plus stressée. La C'est joie est parti. partie. J'ai fait la médecine, bon, je peux Oui. faire n'importe quoi maintenant. Vous avez Maintenant, compris? chaque fois que j'ai un struggle, Ouais. au moins je me dis, as much que c'était dur, je me dis, oh, t'as fait ta résidence, man. You can do anything in life now. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Sinon, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian, Merci Dr. vraiment. Melisha Vellucci, vous disent à la semaine prochaine, guys. C'est quoi le mot de la Bye. fin? Buvez avec modération. That's it. Ciao, guys. Bye. Ciao. All right. Yo, tu la dead, là. Yo, vous êtes bon. Toi, t'es bonne. Non?